Bon, salutations. Dobro došli Bosnie. Bienvenue à Sarajevo, la ville qui est célèbre pour toutes les mauvaises raisons, qui était tout le temps à la TV quand j'étais petit. Fait que, ouais, premières impressions à date, je veux dire, pas si excellentes, mais je veux dire, faut quand même garder ça dans le contexte. Je veux dire, là, il est 7 heures du matin, puis j'ai dû dormir comme à peu près 2-3 heures, si ça compte même. C'est dormir dans un bus, whatever. Fait que c'est ça, c'est rare que tu auras des excellentes premières impressions quand tu arrives dans une station de bus un peu rundown comme ça, quand tu as les yeux tout pleins de dormus. Fait que, ouais, c'est ça. La ride de bus elle-même n'était pas si plaisante, honnêtement. J'irai pas dans les détails, ça vaut pas la peine. Mais, rien que dire, c'est ça, comme une chose bizarre, c'était comme à gare d'autobus à Belgrade. Il fallait que tu payes genre extra, il fallait que tu payes juste pour avoir accès aux plateformes, ce qui est comme quelque peu une crosse, c'était bizarre. Puis je veux dire, j'étais déjà au courant, je veux dire, ils sont très transparents avec ça, mais pareil, c'est bizarre, tu achètes un billet d'autobus, mais il faut que tu payes comme 3 piastres de plus par personne pour aller à la plateforme, en tout cas. Puis là, ben, tu essaies de dormir tant bien que mal dans le bus. Puis là, ben, tu te fais réveiller quand tu passes à la frontière, ce qui est normal. Puis là, ben, on s'est fait réveiller à comme 5 heures du matin pour changer de bus. Puis là, ben, le soleil était debout. Fait que là, ben, on a pu voir le paysage que, tabarnak, ça l'avait changé en motadine. Parce que Belgrade, c'est dans la partie plate de la Serbie. Puis là, ben, on était rendu, et Christ, c'était des montagnes, c'était des falaises de rocheuses à pic. Puis là, ben, on est arrivé à Sarajevo, qui en fait, c'est ça, il y a East Sarajevo, qui est logiquement situé dans le sud-ouest de la ville, à comme genre 10 km. Puis ça fait partie de la Republika Srpska, qui est comme une partie séparée du pays, qui est comme semi-autonome, évidemment sur base ethno-religieuse. C'est ça, il y a beaucoup de choses. Je pense que ça va beaucoup faire partie du background de notre visite ici. C'est évidemment la guerre, c'est comme j'ai mentionné tantôt, je veux dire, c'est durant les années 90, c'est pas si longtemps, fait que c'est sûr que ça a laissé des traces assez indélébiles puis assez marquantes. Puis aussi, comme quand je dis des bases ethniques, en fait, comme qu'est-ce qui est triste dans tout ça? Je veux dire, la guerre, c'est triste en général. Je veux dire, tu sais, différence avec autrui, ça justifie pas quoi que ce soit. Mais ici, je veux dire, les Serbes et les Bosniaques, c'est comme la même ethnie, le même peuple. Je pensais en fait que c'était le cas aussi avec les Croates, mais comme que je me suis fait dire, comme que j'ai vu au musée, puis comme que j'ai lu, puis comme que je me suis fait dire en personne aussi, c'est dans le fond, les Croates puis les Serbes, ils sont considérés comme deux peuples différents depuis, genre, avant le Moyen-Âge puis avant, genre. Fait que quand la Yougoslavie elle a été formée comme entité indépendante, séparée de l'Empire austro-hongrois, puis de l'Empire ottoman, puis des autres envahisseurs d'autrefois, ben ils appelaient ça le royaume des Slovènes, des Croates et des Serbes. Fait que dans le fond, comme qu'est-ce que je me fais dire, c'est que les Bosniaques, ils sont musulmans en majorité. Puis c'est pas des Turcs qui ont genre envahi puis qui sont établis ici, c'est des Serbes qui sont convertis à l'islam. Donc c'est ça, c'est vraiment triste tout ça, ce gâchis-là, à quel point que... Puis même encore, c'est ça, tu sais, il y avait des pancartes de Republika Srpska sur la route, puis ils étaient vandalisés, tu sais, évidemment, ils mettent tout le temps des graffitis partout. Ça me faisait penser à l'Irlande, comme que vous avez vu mes vidéos de quand j'étais là au mois de mars. Quoiqu'évidemment, ici, c'était à une plus grosse échelle, pas mal. Puis là, ouais, puis c'est... Là, pour l'instant, on attend pour changer de bus encore, parce que là, ben, on se dirige vers le nord du pays. Puis, je veux dire, je suis quand même stoked. Je veux dire, j'ai entendu du bien. Puis juste, tu sais, être dans des montagnes comme ça, ça va être quelque chose en maudit. Puis après ça, j'ai bien hâte de, quand on va revenir, puis explorer Sarajevo, puis la track de bobsleigh, puis tout ça, puis tous les restants de la guerre. Dernière chose que je veux mentionner, c'est que, je veux dire, c'est pas riche ici, pantoute. Ça file vraiment pas vraiment comme l'Europe, disons. T'sais, on voit, c'est ça, c'est assez rundown. Puis pas juste à cause qu'on est proche de la gare de bus, là, mais un petit peu partout, ça avait l'air, assez hippie.
Puis il y a plein de petits déchets partout. Ça, c'est une affaire qu'il n'y avait pas en Serbie. Serbie, c'était comme clean, comme ça n'avait pas de sens. Je veux dire, il n'y avait jamais de déchets nulle part que j'ai vu. Puis ça, tu sais, je vais pas les laisser off the hook, les Bosniaques, désolé, parce que, tu sais, même si, évidemment, comme je dis, la guerre a laissé des traces, ben la guerre est finie depuis, genre, 20 ans. Puis, ben les petits sans-dessins qui crissent leurs emballages à terre, ben ils ont fait ça, genre, la semaine passée. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça très, très désolant. Chaque fois que je vois des piles de déchets, c'est comme, sacrément, ce petit calice, je veux dire, si vous respectez pas votre environnement, comment vous espérez que votre environnement vous respecte vous-même? Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est le début d'un autre petit périple. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a en store. Puis là, je viens de me pogner une bouteille d'eau. Puis là, c'est quoi qui me fait quand même bien marrer, c'est qu'ici, ben, c'est un pays musulman. Je veux dire, je pense pas que c'est le pays le plus strict musulman au monde, mais quand même, tu sais, il y a des gens musulmans que tu vois aux environs, là, des femmes voilées, puis tout ça. Mais au dépanneur, il y a quand même des magazines pornographiques, comme dans l'Open. Je veux juste balayer ça vite fait, parce que, tu sais, je peux pas vraiment le mettre sur YouTube trop longtemps, mais ouais, c'est vraiment des magazines pornographiques, puis là, tu le feuillettes, puis là, c'est comme, oh, Christ, OK. Belle petite contradiction, beau petit paradoxe. Bon, ben, fait que là, on est arrivé à Jajce, qui est la première véritable étape de notre périple bosniaque. Puis là, j'ai une petite bière, une Karlovačko, ce qui me ramène vraiment, vraiment, mais vraiment loin en arrière. Je dois avoir comme 18 ou 19 ans, si c'est pas même peut-être 17, je sais pas. Comme j'avais un de mes chums à Gatineau qui est d'origine croate, puis il avait vu qu'il y a la Karlovačko à la LCBO d'Ottawa. Puis il avait capoté, il avait acheté un six-pack pour aller à un party. Puis c'était ma première fois à goûter à ce genre de Pilsner est-européenne, là, avec un bon goût franc, très nice. Très rafraîchissant. Un jour d'été comme ça où il fait chaud. Fait que là, ouais, ça a pris un bon 4 heures se rendre ici. C'était supposé en prendre 3, mais ça en a pris plus que 4. Fait que, hey, c'est ça, des fois tu te ramasses à la merci du monde qui sont soit incompétents ou ben non, qui s'en calissent. Puis là, ben, j'ai pensé aussi, tu sais, louer un char, tu sais, comme qu'on a fait en Serbie, puis comme que j'ai fait dans une couple d'autres pays. Puis c'est une façon, tu sais, ça décuple vraiment l'expérience, à mon avis. Mais je veux dire, tu te ramasserais avec un problème semblable, parce que là, j'ai checké les agences de location de char à Sarajevo. Il y avait des reviews absolument comme dans le fin fond du trou. C'était des comme 2 sur 5, puis avec des affaires habituelles, là, des bait and switch, puis des arnaques d'assurance, puis des niaiseries de même. Fait que j'étais comme, oh boy. Puis ben sinon, tu sais, il y a les compagnies plus établies comme Sixt, mais pour ça, il faudrait les revirer à l'aéroport comme un aller-retour. Puis en plus, c'est cher. Parce que, Chris, c'est ça, c'est de quoi que je remarque, c'est Bosnie. Comme autant que c'est un pays, c'est ça, clairement, qui n'a pas la plus puissante économie au monde. Comme, les choses, ils sont comme surprenamment, genre, chères. Comme le bus, il coûtait à peu près, comme quasiment 20 piastres canadiennes pour un petit minibus un peu décalissé qui, le siège, il est comme brisé, puis tout ça. Fait que c'était comme, bizarre.
Puis pour les appartements, c'est ça, tu sais, c'est cher aussi. Puis là, en plus, à Sarajevo, ma blonde en a loué un pour après. Puis ben, il est... Comme le gars, il a cancellé sa réservation, puis il a monté le prix. Ça, c'est un nasty move de scumbag, ça. Aïe, aïe. Fait que, ouais, je sais pas, c'est première impression, je sais pas. Je vais dire, c'est clairement très, très, très beau. Je veux dire, si t'es fan de montagne, comme moi, c'est mon écosystème préféré. Les montagnes, puis les régions vallonneuses. Fait que, il y a ça. Fait que, shout-out à Mère Nature, puis le mouvement des plaques tectoniques, puis des glaciers qui ont créé cette topologie-là. Parce que, ouais, sinon, tu sais, l'expérience humaine, je veux dire, tu sais, on n'a pas interagi avec tant de monde que ça à date. Puis, je veux dire, je vais le dire tout de suite, là, je suis sûr que la Bosnie va se racheter. Je veux dire, j'ai quand même entendu assez de bonnes choses. Puis, c'est ça, tu sais, si je dis ça, c'est pas juste pour chialer, puis pour, genre, laisser comme la vapeur s'échapper ou rien, mais c'est parce que, Chris, je suis un journaliste, j'informe, c'est ma mission. Puis ben, la Bosnie, c'est comme une destination vue comme up and coming pour ce qui est du tourisme en Europe. Fait que moi, je veux juste comme donner une petite tape sur le pendule pour le faire revenir au milieu pour que, tu sais, on sache vraiment de qu'est-ce qui en retourne, genre. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais, si vous trouvez comme, oh, c'est de la négativité, ben, je suis comme, ben là, vous préférez ça ou de l'authenticité? Je sais pas, au pire, allez checker Canal Évasion ou... Je sais pas, des influenceurs qui sont payés par des boards de tourisme. Eux autres, ils vont vous en faire des beaux petits sourires fake de même, genre. Mais ouais, fait que comme je dis, c'est ça. Ils m'auront pas ces morons-là. Je veux dire, c'est pas assez pour faire ruiner mon moral. Parce que là, ouais, on est arrivé ici, puis déjà, tu sais, il y a la chute d'eau qui est comme drette dans le village. Puis ma blonde a dit que c'est genre le seul village au monde qui a comme une chute d'eau dedans. Fait qu'on ira bien checker ça. Puis il y a une couple de pistes de randonnée aussi aux environs. C'est très petit ici. C'est vraiment, vraiment touristique. Comme là, on voit, il y a une gang de monde qui sont clairement pas d'ici, qui se promènent avec des cornets de crème à glace, tout ça. Puis, j'ai rien contre ça, quand c'est quelque chose de naturel. Fait que ouais, c'est ça. On va se reposer un petit peu, puis après ça, on va aller prendre des marches, puis aller checker de qu'est-ce qui en retourne. Mais ouais. Fait que ouais, c'est ça, il y a le centre qui est très, très, très touristique, mais il est pas très grand. Puis une fois qu'on est sorti, c'est ça, checkez ça, il y a absolument personne. C'est vraiment, vraiment tranquille. Puis c'est ultra photogénique, très, très cool. Fait que ouais, c'est ça, tu sais, j'avais jamais même entendu parler de cette place-là avant, comme v'là 2 jours, comme quand on checkait où est-ce qu'on pourrait aller à Bosnie. Puis pour ce qui est des touristes, les visiteurs ici, c'est comme un drôle de contraste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ninjas avec des gars qui ont l'air très européens, mais barbus, là, que tu vois qu'ils ont vraiment l'air du dévot musulman. Puis je me demande, Chris, c'est-tu des Bosniaques? Parce que si oui, c'est Chris, comme même quand on était en Irak l'an passé ou en Jordanie, je pense que j'ai vu comme une fois une femme qu'on voyait juste les yeux. T'sais, en Irak, quasiment toutes les femmes sont capuchonnées à part les Kurdes puis les très jeunes filles. Mais ici, c'est ça. Si c'est leur interprétation de la religion, en tout cas cet aspect-là de la religion, mais que c'est quand même un pays séculaire avec des églises, puis une certaine cohabitation avec la minorité chrétienne, puis qu'il y a de la bière en vente, puis tout ça, c'est quand même assez intéressant. Parlant d'église, checkez-moi ça, c'est ça, il y a le gros clocher en arrière. Fait que c'est ça, il y a quand même une minorité chrétienne orthodoxe ici. Puis peut-être des catholiques, ça je le sais pas, je vais m'informer. Parce que j'imagine que ce serait peut-être plus dans le bout avec la frontière avec la Croatie qu'il va y avoir des catholiques. Mais en tout cas, mais toujours est-il, c'est ça, matez-moi ça, ce beau paysage de montagne. Puis on n'a même pas tant sorti encore, c'est ça.
Ma chérie est là, puis elle capote, là, elle est en train de prendre tellement plein de photos. Fait que, ouais, très intéressant. Puis, là, il y a une petite pancarte qui dit qu'ici, ça c'est la tombe de Stefan Tomasiewicz, le dernier roi de Bosnie, qui est mort en 1463. Fait que là, ouais, on grimpe depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de monter. J'espère qu'il va y avoir un pas pire payout à la fin. Bon, fait que qu'est-ce que je disais tantôt? Que j'avais confiance que ma foi envers le peuple bosniaque serait restaurée après une première impression qui était un peu bleu, avec tous les déchets autour de la station de bus, tout rundown. Puis, le monde, on dirait qu'ils se nourrissent uniquement de gras animal avec la tête rasée, puis qu'ils fument en sneerant, en te regardant de même, puis que tu te demandes comme qu'est-ce qui se passe ici. Ben, en tout cas, fait que tantôt, comme dans le bus, comme un imbécile, j'avais oublié ma boîte de lunettes dedans. Puis là, ben, je l'ai retrouvé, ce qui a nécessité l'aide de peut-être 4-5 personnes en tout, comme dans un réseau. Il a fallu que je trouve quelqu'un pour appeler à la compagnie, puis après ça, ben, le chauffeur, il a dit que quand il reviendrait par Yaitse, ben, il dropperait ça à madame qui est là. Fait que, ouais, excellent, je suis très content. Je veux dire, au pire, ça n'aurait pas été si pire, parce que là, vous vous demandez comme, OK, mais comment ça que tu as le boîtier qui est là, mais que tu as quand même une paire de lunettes sur le nez? Ben, c'est parce que je voyage toujours avec 2 paires de lunettes. Fait que si vous avez vu mon vidéo où je parle de qu'est-ce que j'amène quand je vais en voyage, ben, je trouve que c'est très important, parce que si jamais j'ai casse ou j'ai peur ou une niaiserie de même. Fait que là, ouais, très stoked, très content. Merci à tous. Bon, fait que dans le dernier vidéo, j'avais dit que la bouffe des environs, en fait, elle se ressemble beaucoup. Puis c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai non plus. Parce que là, qu'est-ce qu'on a ici? On a les cevapcici. Puis c'est un petit peu différent de la version serbe, parce qu'en Serbie, on mangeait ça à chaque jour. Puis c'est souvent servi juste avec une petite portion de frites, puis une petite pile d'oignons, puis des fois une petite salade à côté. Puis le pain, il vient comme dans un petit panier à côté. Mais ici, le pain, il vient comme en dessous, puis ici, en plus par-dessus. Fait que cevapcici, c'est quoi? C'est le mot cevap, c'est le mot kebab, ce qui, j'imagine, qui vient du turc. Fait que c'est pour ça qu'ils ont ça dans leur langue, eux autres. Puis ma blonde, elle trouve ça bien drôle, parce que cevapcici, ça lui fait penser au mot slang chinois pour genre pénis ou kékette. Puis là, ben, tu regardes de qu'est-ce que ça a l'air. Fait que hi hi hi, ha ha ha, hou hou hou. Puis c'est absolument fantastique. C'est des petites saucisses qui sont tellement comme tendres, sont tellement merveilleuses. Ah! Fait que... Rendez-vous service. Si il y a des restaurants yougoslaves où est-ce que vous habitez, comme j'imagine Montréal, il doit certainement en avoir au moins un. Parce que Shanghai, il y en a un. Shanghai, il y a le Yugo Grill qui a rouvert l'an passé ou genre, l'année d'avant. Puis... C'était une petite saucisse là.
Vraiment, vraiment, vraiment une des meilleures choses à propos de voyager dans les pays des Balkans. Fait que, puis aussi, ben, on a une pizza. Parce qu'on avait le goût de manger de la pizza aussi. Fait que, pourquoi pas. Puis ça, ben, j'ai commandé ça un peu au hasard. Il y avait une liste de spiritueux. Puis lui, il s'appelle le Loza. Puis ça goûte un peu le grappa en Italie. C'est juste vraiment, vraiment, vraiment fort. Fait que, je sais pas, c'est juste ça. C'est juste un alcool. J'imagine que c'est fait avec des raisins ou des prunes ou je sais pas trop quoi. J'avais commandé le Slivovica, mais le gars, il dit qu'ils n'ont plus. Fait que là, j'ai pogné ça à la place. Fait que... Ah! Comme c'est vraiment fort, mais le goût, comme tu sais, qui reste, puis genre l'effet de chaleur, oh, ça fait tellement du bien. Fait que, ouais. Hey, 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 bon matin, Dobry Utro. Fait que là, ouais, on continue notre petite visite de Yaïtse. Il est 8 h le matin. Il fait un petit peu frette. Le soleil n'est pas monté bien haut encore. Puis là, c'est la petite fraîche de montagne qui se fait sentir. Fait que, ouais, très nice. Je veux dire, il y a quasiment personne dehors. Fait que, tu sais, hier, comme quand il commençait à faire noir, il y avait du monde. C'était blindé de monde sur la petite rue principale. Mais là, je sais pas, le monde, ils sont pas levés encore ou ils étaient juste venus pour un day trip ou je sais pas trop quoi. Fait que, ouais. Fait que là, ben, on va aller visiter les catacombes. C'est une église souterraine bâtie par le comte de Yaïtse dans les années genre 1400-1500, si j'ai bien compris. Puis là, ouais, on est arrivé à la petite cabane où il faut acheter un billet. Puis la fille, elle nous a vus, elle a dit « hello ». Moi, j'ai répondu avec un beau « Dobroy utro ». Puis là, elle s'est mise à me parler en bosniaque. Puis là, j'étais comme « wow, wow ». Puis là, c'est comme « hey, Chris, j'ai compris ce qu'elle a dit ». Je veux dire, je pourrais pas le répéter mot pour mot sans sonner comme un cave, là, mais comme elle a dit, c'est 5 par personne, puis c'est 10 pour 2 personnes. Fait que c'est comme, moi, moving up in the world, man. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le bosniaque, le serbe, le croate, genre le monténégrin, whatever, c'est comme toute la même langue. Puis là, ils vont dire, non, c'est complètement différent. Eux autres, ils disent, je sais pas, brodoshvlik. Puis nous autres, on dit Bradoshvili. Puis là, c'était comme, OK. Mais tu sais, on s'entend. C'est des affaires de politique rendues là. Mais je veux dire, je suis pas mal sûr. Là, je serais pas mal sûr, prêt à gager qu'il y a moins de différence entre toutes ces langues-là vues comme distinctes pour des raisons politiques. On comprend, évidemment. On n'a pas besoin d'expliquer vraiment qu'est-ce qui mène à ce genre de distinction-là. Mais ouais, je pense qu'il y a moins de différence entre ces langues-là quand, genre, tu sais, un beau français du Québec puis le français de France moderne. Mais en tout cas, fait que c'est un peu le bonus que si t'es pour apprendre ces langues-là, ben je veux dire, Chris, tu peux en rajouter comme 3-4 à ta liste. Fait que là, ouais, allons voir de qu'est-ce que ça a l'air, ces catacombes. On s'enfonce dans les boyaux de la ville.就是傻。
Bon, et puis là, pour le segment de qu'est-ce qu'on mange, version matin ou brunch ou dîner matinal, c'est de quoi que depuis la première fois que je suis venu dans ces pays-là, comme quand j'étais en Croatie en 2007 ou quand j'étais allé au Monténégro, puis en Macédoine, tout ça en 2010, puis aussi toutes les fois que j'étais en Slovénie, c'est le genre de choses que j'ai le plus hâte à chaque fois, puis ça deliver de façon merveilleuse. Je parle du burek, c'est pas la bouffe la plus photogénique ever, parce que c'est juste une pâte feuilletée avec du fromage dedans. Un genre de fromage comme blanc, salé, qui goûte pas très très fort. Il y en a aussi une version avec de la viande, il y a aussi des épinards, puis il y en a qui sont comme version plus dessert, comme avec des pommes, où on a mangé un aux cerises, l'autre fois il était comme rouge foncé. Fait que c'est ça, c'est absolument merveilleux. C'est ça, c'est comme je dis, c'est juste de la pâte feuilletée avec du fromage. What's not to love? Absolument merveilleux. Ouais. Puis je l'accompagne avec un petit yogourt. Souvent, ça va être ça, un genre déjeuner yougoslave. C'est genre burek, puis soit un café ou un thé, puis un petit yogourt. Miam, 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 miam. Très gros fan.